voyez, que ce soit Dieu qui élève. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Okay. Alors j'ai lu cette écriture pour montrer que le nom nouveau, frère Branham l'applique à la position un nom au nom littéral. Mais quand nous arrivons au nom littéral, quand Jésus fut élevé, qu'il a vaincu là au ciel, Branham dit, Dieu lui a donné un nom plus grand. Mais c'est le nom qui doit être révélé dans les tonnerres, pasteur. Dans les tonnerres, le nom qui est révélé là-bas. Après sa victoire. Oui, après la victoire. Parce que vous ne comprenez pas que même Branham, en tant que chef leader, doit aussi changer de nom. Si vous ne le savez pas. Nous ne sommes même pas là. Le vainqueur de la Odyssée, il change de nom. Il n'y a pas de problème avec ça. Si Jésus a vaincu et qu'il a changé, il est devenu Branham. Branham en vainquant, il devient quoi? Je veux seulement vous montrer que vous êtes en train de faire une mauvaise application du nom nouveau. Merci pasteur. Merci pasteur Vincent. Ok, c'est bon. Frère Neville, monsieur le prédicateur, apparemment vous avez une question. Oui, c'est pas une question. Je voudrais que l'on puisse reprendre cette écriture d'abord du premier saut. Je relis ça. Comme ça, nous allons avoir tous une vérité. Est-ce que vous voulez laisser cette question ici parler? Le révérend Neville. Je suis dans le premier saut. Je remonte jusqu'au paragraphe 276. Frère Branham dit, écoutez, chaque fois qu'une victoire est remportée ou quelque chose se passe, il y a un nom, pas un adjectif. Il y a un nom qui est changé. Vraiment. Branham commence à donner les exemples. Considérez l'époque d'Abraham. D'abord, il était Abraham. Et il n'a jamais pu avoir ses bébés. Tant que son nom n'a pas été changé en Abraham. Il faut que le nom change. Et Sarai, elle est carrément restée stérile tant que son nom n'a pas été changé en Sarah. Jacob, ça veut dire supplanteur ou trompeur. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est couvert d'une peau de mouton et il a trompé son père. Le prophète s'emparait du droit de naissance. Il a mis des branches de Périel, un nom littéral. Ce qui veut dire un prince puissant devant Dieu. Pas vrai? Chaque vainqueur, Simon, était pécheur. Mais quand sa foi a tenu et qu'il a su que c'était Jésus, quand il lui a dit qu'il était le Messie et qu'il lui a dit quel était son nom et quel était le nom de son père, il a été vaincu, il a été changé de Simon en Pierre. Saul, un bon nom. Saül, c'était un roi en Israël autrefois. Saul, ça ne convenait pas pour un apôtre. Ça pouvait peut-être aller pour un roi, mais pas pour un apôtre. Alors, Jésus a changé son nom. De quoi? De Saul en Paul. Regardez le fils du tonnerre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et Jésus, son nom sur terre. Un nom littéral. Son nom sur terre. C'était Rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre. Son nom sur terre était Rédempteur Jésus. Et là, le pasteur Cave parle de Rédempteur comme qualificatif. Non. Mais maintenant, moi je lis les prophètes. Je lis les prophètes. Son nom, on parle du nom. Le prophète parle du nom. Et non de l'adjectif. Qui est rédempteur. Son nom sur terre était rédempteur. J'aimerais demander ceci. Est-ce que la virgule là, c'est le point? Je demande ceci. Laissez-lui finir d'abord la citation. Allez-y, Révérend Neville. Il faut que je revienne avec Pasteur Pense pour les non-paroles. Continuez la citation, finissez déjà. Les non-nouveaux, c'est la parole. Je vous reviens. Il est en train de chuter déjà. Je suis en train de... S'il vous plaît, Révérend, vous n'avez pas la parole. Attendez d'abord qu'on finisse. Non, on finit et puis on va... Ou carrément... Non, s'il vous plaît. Modérateur. S'il vous plaît. Et puis, il y a... En fait, je vais remettre le point sur un élément, s'il vous plaît.
Ici, vous n'êtes pas face à un enfant, votre enfant c'est à la maison. Ici, il est votre débatteur. Oui, vous comprenez pas Ben. Moi, je suis moi, je suis un peu bon d'abord. moi, non, à coller les gens. Mais aussi, Satan, la Kokata Kinga, ça la juste. collègue. D'accord, attendez. C'est mon ego. On limite. Allez-y. Mais il faut croire ça, non? Ou carrément, on met la bande du prophète à cet endroit pour voir s'il y a la virgule là-bas. Dans la bande. Madame n'a pas dit virgule. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Comme Capel a dit, un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez sous le nom de l'adjectif. Non, c'est pour cette raison. Est-ce que les gens même crient au nom des rédempteurs? Non. Avancez. C'est pour cette raison que les gens... c'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Merci. Attendez. Merci. Je vais dire ceci. Vous voyez, s'il vous plaît, révérend Capel. Branham Tabernacle et les autres, ils criaient de la même façon. Pourquoi les autres ne recevaient pas? Ce n'est pas à cause du nom, parce que non, Branham avait les trois mots nobles qu'il répétait. Branham ne s'arrêtait pas au nom de Jésus. Quand il disait Jésus, à la fin il restait silencieux pour les trois mots nobles. Mais les autres là n'avaient pas les trois mots nobles. C'est ainsi qu'ils ne recevaient pas. Le mot noble de Branham, l'église ne le connaissait pas. Il a dit, aucun mortel ne le connaît. Parce que Branham Tabernacle ne le connaissait pas. Au Branham Tabernacle, ces gens-là recevaient parce que leur prière allait chez Branham. C'est Branham qui répondait à leur prière. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Ben. Merci, pasteur Ben. Merci, pasteur. Merci, révérend Léville. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut demander d'abord à la salle d'applaudir très fort pour la gloire de Dieu? Pour la gloire de Dieu. Victor Komakas. Merci. Écoutez, nous sommes, mesdames et messieurs, c'est tellement merveilleux. Nous sommes en direct de Kinshasa, à la mission évangélique Branham Église, où nous sommes en train de vivre un moment unique, merveilleux, extraordinaire. Est-ce qu'on peut entendre encore des applaudissements de la salle? Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. Alors, pasteur Ben. Le nom, s'il vous plaît, pasteur, on vous relance. Oui. On venait de lire le premier saut, 285. Frère Branham dit Jésus, son nom sur terre. Il s'appelait Rédempteur Jésus. Une fois qu'il a vaincu, il a reçu un nom nouveau. Vous continuez à adorer Jésus dans un nom qui n'est pas nouveau, révélé par les tonnerres. Est-ce que vous pasteur Ben m'avait saisi au paragraphe 289 où j'avais dit la parole, n'est-ce pas? Ok. Je viens ici une fois, Seigneur, que le pasteur Ben vient de lire. Il avait commencé à 76. Pasteur Ben fouille le paragraphe 78. Lisez ce qu'il fouille. Je prends 77. Pourquoi a-t-il changé celui de Jacob en Israël? Mais pas avant qu'il ait lutté avec l'Éternel. Pas avant qu'il ait vaincu. Et Jésus, quand il a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, la Bible dit qu'il a eu un nom nouveau. Jacob aussi, quand il a eu vaincu 78, là où pasteur Ben n'aime pas souvent lire. Et si l'église arrive à vaincre, si qui arrive à vaincre, l'église, les 24 anciens, l'église peut être représentée par une personne. Vous êtes arrivés, hein? Et si l'église arrive à vaincre, alors elle ne dira plus je suis méthodiste, je suis baptiste, presbytérienne. Quand elle arrivera à vaincre ses credos et le monde qu'il a entraîné dans tout cela, elle reviendra, virgule, l'épouse de Jésus-Christ. 2 points, Madame Jésus-Christ, point, Amen. C'est ça le nom nouveau de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Révérend,
Révérend, s'il vous plaît. C'est la même citation que vous avez lue, mais vous êtes resté au-dessus. Il vous a complété les deux paragraphes. Ici, on parle de Madame Jésus-Christ. Je vais m'adresser au modérateur. Du nom nouveau de Jésus. Je m'adresse au modérateur. Vous ne savez pas que vous confondez. Pour qu'il puisse poser cette question. Ok. Au Branham Tabernacle, Branham dit, voilà pourquoi vous criez comme ils le font. Oui. Et eux n'obtiennent rien. Voilà. Mais ceux de Branham Tabernacle obtiennent. Non. Mais c'est ça, non, c'est le français, mes amis. Il dit, vous criez comme ils le font, eux ne reçoivent pas. Non, il n'a pas dit eux ne reçoivent pas. S'il vous plaît. Il dit eux qu'ils ne reçoivent rien. Qui? Cela veut dire, vous recevez? Non, qui ne recevez pas? Ce sont ceux-là. Pasteur Maintenant, Capé. je pose la question. Est-ce qu'au Branham Tabernacle, ils adoraient, ils priaient au nom de Branham? Alors, merci, pasteur. Pour qu'ils reçoivent et que les autres ne reçoivent Attendez, pas. pasteur Capé, s'il vous plaît. Nous rappelons d'abord qu'il nous reste, à partir de cet instant, 19 minutes. Nous allons relancer la toute dernière question que vous allez récupérer de part et d'autre. Dans les 19 minutes qui restent, oui, le pasteur Capé va prendre le temps. Non, il y a une question très pertinente que le pasteur Capé a posée à l'équipe de pasteur Ben. Si au Branham Tabernacle, on priait au nom de Branham. Ok, ils vont répondre lorsque nous allons poser cette question. Alors, nous allons faire parler la personne qui n'a pas encore parlé depuis le début de ces jeux, le pasteur Flori Tenda. Il y a une question qui nous vient en ligne ici. Il y a un frère qui nous suit depuis Paris, il dit, dans les expériences, s'il vous plaît, pasteur Capé, nous posons une question pertinente qui pourrait aussi répondre. Dans les expériences 135, frère Branham parle de quelque chose, les trois monoples. Il dit, aucun mortel sur la terre ne connaît ces trois monoples. D'où tirez-vous ces conclusions de William Marion Branham, les trois monoples? Ça vient d'où? Aucun mortel ne les connaît. Si vous êtes immortel, dites-le nous. Nous allons l'accepter, c'est tout. Pasteur Ben Moutombo, l'immortel. Écoutez, le 7e saut. Comme il m'a cité. Non. Il répond d'abord. Non, je voudrais seulement vous dire que. Non, donnez une parenthèse. C'est une parenthèse. Moi, je suis un Branham. Oui. Et Branham est le mortel qui lui-même déclare la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Branham mortel connaît ces noms-là, connaît ces trois mots nobles-là. Et moi, quand j'écris Branham, je suis un Branham. Oui, non, Branham dit aucun mortel. Mais lui, il est mortel, il connaît ça, il utilisait ça, non? C'est quel nom? Mais c'est sa position. Vous dites que Branham n'était pas mortel? S'il vous plaît, pasteur Branham connaissait ça? Pasteur Ben. Mais lui, il a dit ça, vous disait qu'il est mort, ne le croyez pas. Vous avez la parole. Mais Branham dit il est mortel. S'il vous plaît, pasteur. Alors, il connaissait ça. Technicien, soyez prêts. Hein? Quand on va vous signaler, coupez les micros du pasteur Ben. Alors, moi-même, je coupe ici. Alors, coupez, merci. Pasteur Flori Tenda. Donc, ne tirez pas des conclusions de vous-même. Nous terminons déjà. Les trois. D'où tirez-vous ces conclusions de vous voulez parler de trois mots nobles? Oui. Vous tirez ça d'où? Les trois mots nobles ainsi que l'adoration au nom de Branham en Branham Tabernacle. Si cela se faisait. C'est pas moi qui ai parlé de ça, mais je dois répondre. Allez-y. Nous, on doit lire la citation. S'il vous plaît, vous l'avez posé la question, laissez-le répondre. Mais pasteur Ben a donné déjà une partie de la réponse. Donnez la citation claire, la seule, l'unique. Citation claire. La citation claire. Oui. Qui dit que c'est William Marion Branham. Les trois monoples. Non, donc c'est-à-dire que je voulais dire ceci à mes co-débatteurs. Je vais lire une citation. Ok. En répondant, je vais lire une citation. D'accord. Je prends rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté parfaite. Je demanderai à ce que l'apôtre puisse vraiment, bien sûr, il est très attentif. Très attentif. C'était une question que je. Ça devient chaud. C'est la question primaire même de ce soir. D'où tirez-vous les trois mots nobles de la Bible? Paragraphe 176. La date, c'est le 18 avril 1965. Ok. Notez ceci. C'est juillet. Non, pardon. Lisez rapidement, il reste 15 minutes. Le 18 juillet 1965. 15 minutes. 176. Alors, révérend, vous perdez les... Notez ceci. Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse et il a dit ce qu'il fera. Et qu'il y aurait une sémence
il y aurait une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses exactement de la même manière dont il avait projeté originalement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que, écoutez, là où il y a le bas blesse, là où l'apôtre va beaucoup plus se gratter la tête. Oui, ça ne sera pas au travers des dénominations. Ça ne sera pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Le système que même Branham, parce que vous avez parlé, mais je dois prier seulement au nom de Jésus, parce que Branham lui-même aussi citait seulement le nom de Jésus. Les trois monobles. Mais Branham, nous relançons la question. Peut-être que vous vous dispersez. Je vais terminer pour répondre. Les trois monobles, vous tirez ça d'où? Clairement. Les trois nobles de la Bible. C'est le temps. Oui. Nous avons besoin de parler. Mais vous coupez la citation. Il est en train de lire, vous le coupez. Il n'a pas lu, pasteur. Est-ce qu'on peut avoir sur le micro, s'il vous plaît? Il n'a même pas encore fini à lire, mais vous l'avez coupé. Allez-y, pasteur. Voilà, c'est pour ici. Ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et en mer. Donc le système, mais c'est ce que je vais maintenant arriver. C'est pour vous dire que votre le système ne parle pas du nom nouveau, malheureusement, Révérend. Le système n'a pas parlé du nom nouveau. Laissons-nous répondre. S'il y a une réponse dans les camps de Pasteur Ben, laissons-nous répondre quand même. Oui, répondez rapidement. Donc, les trois non nobles de la Bible. Il n'y en a pas, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas la parole, cher bien-aimé. Remettez le micro, s'il vous plaît. Vous n'avez pas tiré attention. Révérend Neville vous lit quelque chose. Vous n'avez pas tiré attention là-bas. Voilà, on vous donne 5 minutes pour répondre une fois pour toutes et puis on remettra la parole de discuter. Merci. Merci. Je vais parler de 5 minutes. Je lis dans Expérience 3. Je lis dans Expérience 3 au paragraphe 136. Mais suivez d'abord ça. Dit ceci. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens... Je peux lire? Allez-y, on vous suit très bien. Quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants. Et je répète ces trois mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Lesquels? Alors, ok. Lequel? Ouais. C'est l'ange du Seigneur qui avait dit à William Branham de répéter. Oui. Maintenant, allons-y, demandez à l'ange du Seigneur. C'est quoi les trois mots que tu as demandé à Branham de répéter? Voilà. Frère Branham dit ceci. Voilà la question. C'est tenir à la brèche. Laissez-nous écouter les trois mots. C'est tenir à la brèche. Prêcher le 23 juin 1963. C'est tellement long. Ça, je prends depuis le paragraphe 148 en descendant. Okay. Je me suis arrêté. J'ai levé les yeux vers la montagne et j'ai vu 7 collines. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne qui s'étend sur plusieurs miles. La dernière montagne, avant d'entrer dans l'autre région, il n'y a plus de montagne après cela. Et elle s'étend de l'est à l'ouest. La chaîne de montagnes, j'ai lu Branham. Et j'ai lu d'abord Branham, pasteur. Gardez votre mal en patience. Attendez. Vous allez répliquer. Vous allez répliquer. Gardez votre mal en patience. Attends. Tout juste après, c'est vous qui prenez la parole. Oui. Pour répondre. Soyez patient. Cher modérateur. Oui, le pasteur juge qui avait intervenu. Non, il n'a pas intervenu, le pasteur. Cher modérateur. Juste aujourd'hui. Lisez d'abord. Pasteur Ben, attendez qu'on puisse lire. On finit la citation. Allons-y, revenons. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Ouais. Elle s'étend de l'est à l'ouest. Oui. La chaîne des montagnes. Elle était couronnée de neige au sommet. Le deux premiers petits pics et puis un grand pic. Puis un autre petit pic, ensuite un plus grand. Et puis un petit pic.
Ensuite, une énorme et longue montagne couronnée de neige. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y a-t-il là-bas? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? Branham répond, B, R, A, N, H, A, M, virgule, M, A, R, I, O, N, virgule, B, R, A, N, H, A, M. Et il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pull. Le premier était la première phase de ton ministère, la petite colline. Donc ton premier. Voilà. Voilà les 3 mononcles. Mais ça c'est très grave. William Marion Branham. Ça c'est très grave. Attendez, Révérend, attendez. Oui, c'est très grave parce que c'est l'ange qui a donné ça. C'est pas moi qui ai donné. C'est compris. Amalgame. Alors, Révérend Kizito, vous avez d'abord 5 minutes et on va chuter de l'autre côté. J'aimerais d'abord. On va accorder la dernière parole à Pasteur Ben. Je voudrais d'abord souligner que le frère est dans un amalgame total et criant, scandaleux. Lisez, Révérend. Ça c'est selon vous. On lui a posé la question parce qu'avant de prendre la parole, il fallait d'abord être sûr. Non, il parle d'amalgame, laissez-le parler. Écouter la question. Il parle d'amalgame. Son point de vue. La question était celle de savoir d'où est-ce que vous tirez la conclusion selon laquelle s'il vous plaît, les droits nobles de la Bible dont le frère Branham parle au paragraphe 135 et 136 était William Marion Branham. D'où est-ce que vous tirez ça? Vous avez répondu en bricolant, en imputant à l'ange du Seigneur ce qu'il n'a jamais dit. Et vous avez dit, donnez-nous ce que l'ange a dit. Si ça, ce n'est pas ce que l'ange a dit, vous nous donnez ce que l'ange a dit. C'est le débat, il doit réagir. Quand il commencera à lire, lui, il ne va pas réagir. Quand il parle, là, on doit réagir. Lisez, je ne réagis pas. Ne lui laissez pas le temps de parler. Il parle, tu parles. Quand il lit, tu le laisses le temps. Si les écritures que j'ai lues ici, tu allais lire j'ai lu les citations. Tu as dit si ces écritures ne sont pas correctes, tu as donné les écritures correctes. Un instant, je fais la citation. Non, lisez. Je vais lire la citation. Lisez. Révérend Kizito, s'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît. Merci. Révérend Neville, avec tout le respect que je vous dois. J'ai lu les prophètes. Merci, un instant. Qu'ils lisent aussi les prophètes. Attendez, s'il vous plaît. C'est aussi simple que ça. Attendez. C'est à nous de jouer notre rôle. Merci. Révérend Kizito, vous avez commencé par faire quelques remarques avant de réagir au propos du révérend Neville. Vous avez maintenant le temps. On vous avait accordé 5 bonnes minutes. Essayez de lire ce qui contredit le propos. C'est bricolage dont vous avez fait mention. S'il vous plaît. Alors, les écritures sont sorties de la bouche. S'il lit ce qui contredit, c'est que moi j'ai lu. Est-ce qu'on peut l'écouter maintenant? Ok, on écoute. Écoutons, s'il vous plaît. Allez droit au but en lisant. Pourquoi vous voulez que je parle comme vous? Non, lisez. Non, s'il vous plaît. Moi, je vais lire. Ok. S'il vous plaît. Si vous parlez comme vous. Ok, lisez. Allez-y. Alors, vous avez la parole. Je suis en train de lire pour réagir à ce qu'il a dit. Ok, lisez ça. Attendez. J'attends. Je suis en train de lire pour réagir à ce qu'il a dit. Amen. Lisez. Et il a dit, dans la brochure qu'il a lue, que là-bas, l'ange du Seigneur a dicté à frère Branham les 3 mots nobles de la Bible. Chose que je fais. Dans cette citation-là, aucun ange de Dieu n'a dicté à frère Branham. Aucun ange de Dieu n'a dicté à frère Branham les 3 mots auxquels Branham fait allusion dans la brochure Expérience. Mais j'ai dit ce que Branham dit dans la brochure, le seul lieu d'adoration, paragraphe 213. Très bien. C'est ça les 3 mots nobles. Hein? C'est ça les 3 mots nobles. On peut l'écouter, Pasteur Ben, on peut l'écouter. Attendez, Pasteur. Il est en train de lire. C'est les 3 mots nobles qu'il lit. Lisez. Attendez, Pasteur. C'est vous qui avez évoqué les 3 nobles. Vous réagissez face à mon intervention. Quel instant? Révérend Navi. Mais il dit déjà. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Madame dit, je suis à dit. Écoutez. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Vous voulez le passage de l'écriture là-dessus? Jean 5, 43.
je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Alors, le Père a mis son propre nom, qui est Jésus. Le Père a mis son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. Il est le chemin, il est la parole, il est la maison, il est l'endroit où Dieu a choisi de mettre son nom. Dieu n'a jamais. Ça c'est William Branham. C'est ça les trois mots nobles. Écoutez s'il vous plaît, laissez-les lire. On est en train de quoi? S'il vous plaît, pasteur. De quoi? Allez-y. Attendez s'il vous plaît. Là c'est un testament que Branham laisse. S'il vous plaît. Nous sommes à un mois du départ de Branham. Allons-y, révérend, lisez. Un mois du départ de Branham sont les dernières déclarations de Frère Branham. Docteur Visito. En 65. S'il vous plaît. Au mois de novembre. Un petit rappel. Il dit Dieu n'a jamais mis son nom à moi. Il ne l'a jamais mis dans l'église et il ne l'a jamais mis dans les méthodistes, les baptistes, atteignez le niveau de pasteur KP. Voilà. Donc, faire dire à Frère Branham ce qu'il n'a pas dit, c'est un crime religieux. Mais j'aimerais conclure en disant avant de terminer. Les déclarations qu'on fait dire à Frère Branham au paragraphe 255 du 7e sceau n'a rien à voir avec ce que Frère Branham dit. Merci. Au paragraphe, un instant. Donc vous connaissez la pensée de Branham. C'est le débat. Oui. Vous oubliez que c'est le débat. Je suis dans le pas là où on doit lui parler. Il est la question est sur les trois mots nobles. Mais il n'a pas donné la réponse selon lui. Mais pourquoi lui ne peut pas donner la réponse? Un instant. Branham n'a jamais dit que le 7e sceau où les 7 tonnerres avaient épelé un nom. Il n'a jamais dit ça. Ça épelé quoi? Il a un instant. Ça épelé quoi? Ça. Branham n'a jamais dit que le 7 vous ne voyez pas que c'est vous qui avez vraiment un problème avec le mental. A épelé quelque chose. Branham dit le nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Et il dit les tonnerres ont épelé 7 fois. Pour vous, ça épelé quoi? Alors, s'il vous plaît, pasteur. Ici, il y a encore d'autres qui n'ont pas encore parlé. On peut applaudir d'abord. On peut applaudir. Il y a les autres qui n'ont pas parlé. Est-ce qu'on peut applaudir? Ok, alors, nous tenons sincèrement à remercier le pasteur Ben Mutombo. Il y a les autres qui n'ont pas parlé. Est-ce qu'on peut applaudir pour le pasteur Ben? Le temps. Mais on doit manger, il y a encore la nourriture là-bas. Écoutez, s'il vous plaît. Le temps n'a pas de problème. Nous tenons également à remercier le juge n'a pas parlé, le pasteur Célé n'a pas parlé. Douceur. Oui. Mais avant l'atterrissage, nous tenions Mordicus à remercier quand même les intervenants. Oui. C'est la moindre des choses, mais vous ne voulez même pas les remercier. On commence par remercier le pasteur Ben Mutombo. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Applaudissons s'il vous plaît. Très fort. Pasteur Flori Tenda. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Pasteur Flori? On n'a pas bien applaudi apparemment. Est-ce qu'on peut applaudir aussi pour le révérend Neville Mutombo? On peut applaudir pour l'homme de Dieu. On peut applaudir très fort pour le pasteur Vincent Capé. On applaudit pour le docteur Nicolas Kizito. Merci. Très offensif. On applaudit également pour l'apôtre Moïse Giscard Panzou. Le provocateur par moment. Voilà, alors. Le pasteur Floritena aussi, on peut applaudir pour lui. On l'a fait, hein? On l'a fait, pour le pasteur Flori. On l'a fait. Oui. Alors, nous sommes en train d'atterrir. Alors, il y a le public qui demande qu'on puisse applaudir également pour les journalistes. Est-ce qu'on peut applaudir pour les journalistes? Merci. Alors, sur demande de la personne, l'homme au grand cœur qui nous a accueillis, qui a accepté accueillir également ceux qui ne croient pas comme lui, il a fait une demande en fait d'accorder quelques minutes à chaque orateur, chaque intervenant. Même ceux qui
qui ont été placés derrière les 6 principaux intervenants. On va commencer par eux et puis on va revenir. Bien aimé, vous avez la parole, nous vous accordons 2 minutes. Non, non, nous sommes en train de... Je disais, nous sommes en train d'être... On a clôturé. Nous avons clôturé. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons clôturé, nous vous accordons 2 minutes. Écoutez nous d'abord. avons réagi. On a déjà fini. On a fini. Mais nous vous accordons la parole, vous réfléchissez. Alors si vous ne voulez pas, attendez la prochaine occasion. Quand on va vous accorder un peu plus de temps. Vous avez 2 minutes pour dire quelques mots. C'est pas pour exposer. Vous avez 2 minutes. Après 2 minutes, si vous n'arrivez pas à chuter, on va couper le micro. 2 minutes. Vous donnez tout ce que vous devriez donner ce soir. Vous pouvez passer là-bas. Passez ici. S'il vous plaît, passez là-bas. Oui, même ici. Ok, merci. Je voulais parler juste pour l'adoration parce que il y a une déclaration qui dit... Vous vous présentez, vous présenter pour les gens. Je suis le juge apostolique du 7e sceau, le pasteur Shalom de l'église Nouveau Jour Royaume des Sacrificateurs. Allez-y. Ok, merci. Je vais prendre la prédication de Frère Branham. Vous devez naître de nouveau. Ou Branham nous envoie nous tous à naître de nouveau. Paragraphe 20, prêché le 31 décembre 1961. Frère Branham dit ceci. Nous venons maintenant dans la présence du Dieu, vivant solennellement et avec crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pourrions pas venir en disant, maintenant Père, voici William Branham. Allez-y. Ici, Frère Branham refuse l'adoration à son nom. Écoutez, je continue. Laissez-les lire, s'il vous plaît. Il n'a que 2 minutes. Allez-y. Il dit, ou Ormel Nophile, ou n'importe qui, sans être renvoyé aussitôt. Et je voulais dire ceci. Tout ce que Frère Branham me disait, après l'ouverture du 7e sceau, c'était Jésus qui parlait à lui. Je lis la citation. Après l'ouverture du 7e psaume, Frère Branham a dit ceci dans la prédication Jéhovah Jireh, 3e partie, le 4 avril 1964. Après l'ouverture du 7e psaume, il dit ceci. Et cet original, ce véritable Jésus-Christ, c'est lui qui est ici et qui connaît tous les secrets de votre cœur en ce moment même. Et maintenant, je vous demande, si l'avez-vous vu, et si vous avez attendu ce témoignage de guérison, de toutes sortes de comment les secrets de cœur des gens ont été dévoilés cette semaine. Merci beaucoup, le temps est fini. Merci, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Non, merci. 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 Devant Neville, vous avez la parole. Pasteur Célestin Mboma. On prend Pasteur Célestin Mboma. Ok, vous pouvez passer ici, s'il vous plaît, révérend. Par respect de ceux qui nous suivent. Pasteur on fera la même chose pour tout le monde. Vous avez aussi vos 2 minutes. John Katz. Moi, je n'ai pas parlé. Hein. Alors, on ne fera pas accorder la parole. Attendez. Pasteur Célestin. Attendez. Pasteur Célestin. Allons-y. Oui. Nous rappelons que nous ne sommes juste qu'au début. On va prochainement organiser de telles rencontres dans les jours qui viennent. Même, on en fera même 50 fois. Donc, tant que vous serez disponible, nous viendrons vers vous pour ce genre d'exercice. Allons-y. 2 minutes. Allez-y, pasteur. C'est pourquoi vous criez comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Maintenant, frère Branham, comment est-ce qu'on doit maintenant prier? Parce que nous prions comme ils le font, mais nous et ne reçoivent rien. Je suis dans la statue de l'homme parfait. 297. Écoutez, très bien, très bien. Joignez ceci à votre foi. Les plaçant en lui toujours devant vous, vous rappelant que c'est lui qui l'a promis. Ce n'est pas moi qui l'a promis. Ce n'est pas le pasteur qui l'a promis. Notre frère Neville. Ce n'est pas un autre prédicateur qui l'a promis. Ce n'est pas un prêtre ou un pape. Ce n'est pas un homme de la terre. C'est Dieu qui l'a fait la promesse. Et Dieu peut tenir tout ce qu'il a promis. Très bien. Si vous avez cette sorte de foi
pour savoir que Dieu l'a promis, vous diriez, frère Branham, je suis malade. J'ai terriblement besoin de la guérison. Acceptez-la. C'est un don qui vous est fait. Certainement. Là, c'est fini? Non. Il reste 30 secondes. Oui, 30 secondes. Voilà pourquoi il dit, dans le messager, Frère me dit, échangez mon nom contre celui du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Donc on ne doit plus prier comme ils le font au nom de Jésus, mais nous prions au nom de William Aaron Branham. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour l'homme de Dieu? Vous pouvez passer. Oui, vous passez. Vous avez la parole, frère Joseph? Non, moi je ne suis pas frère Joseph. Présentez-vous et puis vous avez vos 2 minutes, bien aimés. F.F. Bossoff, le fils de l'apôtre Moïse. Allez-y. Je vais combien de minutes? 2 minutes seulement, comme tout le monde. Ok, bon, je dis une chose et puis je lis seulement la situation. Vous avez 2 minutes, donc vous consommez déjà vos 15 secondes. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. 18 juillet, matin 1965. Je lis les paragraphes 187. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour le conduire et le faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Si vous ajoutez une chose ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. De même, moi, Branham, je vous dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, ne mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire, n'ajoutez rien. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je remercie le pasteur Ben pour l'hospitalité qu'il nous a réussi et l'accueil et la réception étaient tellement bien. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le frère Bossoff? Francis, mais on ne vous a même pas encore appelé, s'il vous plaît. Bon, puisque vous êtes déjà là. Que les gens ne viennent pas par eux-mêmes, nous allons appeler. Oui. Vous avez 2 minutes. Je suis dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 133. Écoutez ce que Papa Branham dit. Lorsque Moïse l'a vu. Il fallait vous présenter. Les gens qui vous suivent. Je m'appelle Jean-Marc Bondo, pasteur de Branham Tabernacle là-bas à Bibois. Il fallait commencer par là. Merci. Ok. Je suis en train de répondre au révérend qui a dit que dans l'éternité, bon, Dieu a la forme en nous, tout consent ce qu'il avait parlé là. J'aimerais qu'il y ait une personne sur terre qui a vu la forme que Dieu a dans l'éternité. Pasteur Moïse Panzo. Et pasteur, il dit ici, parole 132, nous commençons par 132. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti le logos, ou la théophanie qui était une forme humaine, appelée le Fils de Dieu, préfiguré. Il est venu sur terre dans un corps de chair, avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Vous avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous l'éprouver. 133. Lorsque Moïse l'a vu, il a dit, quand Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Permets-moi de voir ta forme éternelle. Et Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu'il passa par là, il a vu et il a dit que c'est le dos d'un homme. La forme éternelle de Dieu, Dieu a permis Moïse à le voir, c'était un dos d'un homme et non le dos des hommes.
Maintenant, j'ajoute encore quelque chose ici. Il vous reste... Chutez, s'il vous plaît. Ok. Le retour jubilé, c'est une écriture. Retour jubilé. Paragraphe 45. Okay. Papa Branham a dit, si les serviteurs riches, un homme s'est présenté devant un serviteur, puis il devenait riche, il a acheté un frère. Maintenant, ces frères pouvaient être rachetés par un parent. Un parent pouvait venir les chercher à l'année de jubilé. Il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici. Le temps est fini. Ou plutôt, quelle belle image. Non, le temps est fini. S'il vous plaît. Non. Nous serons injustes. Non, vous pouvez rentrer, s'il vous plaît. Révérend, venez. Vous serez la dernière personne pour ce côté en dehors des trois. Nous serons justes dans les temps pour tout le monde. Et c'est ce qui nous est recommandé. Maintenant là. 2 minutes. Les restes des citations, donnez-vous entre vous, serviteurs de Dieu. 2 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous présenter et puis vous avez vos 2 minutes. C'est le missionnaire Rocher de la ville de Kisangani. Ok. Passez au milieu, s'il vous plaît. Je remercie Ben Mutombo d'avoir cet esprit d'appeler les gens. Votre collègue missionnaire. Hein? Votre collègue missionnaire. Le problème avec lui seulement, il a le problème de comprendre la divinité. C'est ce qui le dérange. Alors ici, je vais lire seulement une citation après l'ouverture des sceaux. Christ identifié dans tous les âges, prêché le 9 avril 64, paragraphe 3 et 7. Branham dit ceci: nous prions pour les malades. Nous ne prétendons pas être un guérisseur. Eh bien, cela ne fait pas de nous un guérisseur, pas plus que le fait de prêcher le salut ne fait de nous un sauveur. Nous savons qu'il y a un seul guérisseur et un seul sauveur, et c'est la même personne, Jésus-Christ. Nous sommes ici pour le glorifier devant les gens. Ici à 64, je n'ai pas voulu parler de l'adoration. Quand on entre dans l'adoration, le tonnerre, Branham dit dans la lettre audio que tu venais de lire, paragraphe 25, il dit quand les mystères de cet tonnerre doivent être révélés, Jésus vient en tant que fils de l'homme. Il n'y a pas d'autre mystère dans le tonnerre, c'est le fils de l'homme. Il n'y en a pas. Lisez là-bas et vous allez trouver que c'est ça. Et dans toutes les citations, il n'y a aucune citation où Frère Branham dit le tonnerre révèle ceci. Merci, révérend. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut applaudir. Venez. Non, reculez, s'il vous plaît. On prend les derniers et puis on va prendre les principaux. Merci beaucoup. Nous prenons les derniers. Il avait prêché ce jour-là. Vous n'étiez pas dans la liste de ceux qui ont prêché. Que Dieu vous bénisse. On prend les derniers avant de vous accorder, vous. C'est fini. Vous êtes de quel côté? Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Il est de ce côté. Voilà. Du côté de Pasteur Ben. J'ai lu une seule citation. Ouais. Jova Jiré, première partie, prêché le 5 juillet 1962, paragraphe 100. Le Seigneur Branham dit, c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Voyez, elle a fait marche arrière. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil se lève à l'est et va à l'ouest. Et le Fils de Dieu a d'abord visité l'est, puis s'en est allé à l'ouest. On a eu 2000 ans de visitation. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète. Au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était le Fils. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce que nous pouvons applaudir? Alors, cette fois-ci, on va commencer. On va prendre les principaux orateurs et aussi ils auront 1 minute. Parce qu'ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé. 1 minute. Juste pour conclure. Hein? Voilà. Docteur Kizito Eri, vous avez 1 minute. Oui. Nous remercions l'accueil avec lequel nous avons été reçus pendant cette conférence.
J'ai toujours apprécié la bonté, l'hospitalité du pasteur Ben. C'était un très bon esprit. Une hospitalité légendaire, il faut le Je me souviens que moi j'ai été traité de tous les noms parce qu'il m'est arrivé d'assister à plusieurs fois à ces réunions parce que nous sommes interdénominationnels. Mais je conclus en affirmant fermement que le frère Branham étant lui-même un vainqueur de la Odyssée, je voudrais suggérer qu'à la prochaine réunion, que le pasteur Ben soit gentil de nous démontrer quel est le nom nouveau que frère Branham a dû porter après qu'il lui-même ait été vainqueur. Merci, merci. Merci. Révérend Neville. Révérend Neville, vous avez la parole. Vous avez une minute. Merci beaucoup, chers journalistes. Je remercie l'apôtre Ben pour l'organisation de ces assises. Je remercie aussi les hommes de Dieu qui ont répondu positivement. Nous sommes en train de périr en douceur. Là, je vois. Avec leur présence ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le révérend Neville? Il a un micro. Il a déjà un micro. Ah, ok. Allez-y, vous avez la parole. Une minute, pasteur. Allumez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, l'apôtre Ben Mutombo. Malgré aussi les carassogi, ni que film de citation, mais Mozon Aramutu. Alors, c'est Peli Mingi, Tanguyon Sozo Bengabiso, mais na sepela mingi que Bano Bazoya, Ozalaka sérieux et sincère envers Bango. Au moins, il bazo beta à côté. Ngana lingi. Non, nazo lo bailoko. O apprendre bango beta ka penza eloko na place ke ba beta ka banzadi. Eza lokwa frère azune $10 na beti à côté. Mais na sepe na frère na biso frère comment on Frère Michel a salié quand même bien na ndenge a beti nzadi a peselo. Kola pambola bino. Merci révérend. Merci pasteur. On peut applaudir très fort. Bien, merci. Très bien. Révérend Floritenda, vous avez la parole. Nous aussi ça exposé Nangaï, il y a lelo na kotanga citation rapidement. Natangi ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 21. Or, il y a donc une seule différence qui empêcherait Jésus, que Jésus soit le même qui marchait en Galilée. Que celui qui est avec nous ici ce soir, il y a une nette différence entre les deux Jésus là que vous parlez. Vous parlez des deux Jésus. Alors, il dit, dans chacun de nous, maintenant, rappelez-vous, le Jésus dont je parle, c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit, lequel est en nous, Dieu en nous. Bon, merci. Le temps est fini. Le temps est fini, révérend. Non, révérend, s'il vous plaît. Révérend. Écoutez, maintenant, non, on a donné votre nom, c'est les révérends Flori. Donnez-nous le micro, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, révérend, merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le pasteur Flori Tenda? Révérend Capé, vous avez la parole. Il y avait un monsieur qui interprétait, le prédicateur a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Il a dit, Landanga ilokwa naza Christ. Un autre a dit, Jésus a marché sur les eaux, il y a l'imboli, Yesu atamboli likolo mikuwa. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent dans le message, que les gens comprennent mal. Bon, c'est humain. On lit une chose, on la comprend mal. Maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est ceci. Que toute l'assemblée sache que toutes les trois dispensations commencent par la paternité, la filiation et finissent par le Saint-Esprit, Dieu dans le peuple. Dieu au-dessus, Dieu parmi nous et Dieu dans. Que ce soit la dispensation de Jésus, il avait son Père au ciel, Jésus le Fils a reçu la colonne de feu et à la Pentecôte il s'est déversé dans les gens. Aujourd'hui c'est la même chose, nous avons Dieu au ciel et la divinité venue dans William Branham. La finalité de la divinité, c'est
entrer dans le croyant. Merci beaucoup. Tous les 3 grandes dispensations finissent par la dispensation du Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, il ne viendra pas en vous. Merci. Et vous ne valez rien. Merci. Nous félicitons le pasteur Ben. Est-ce qu'on peut couper le micro? Nous lui disons merci. Coupez le micro. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le pasteur Vincent Capé? Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission. C'est ça. Une émission spéciale, conférence, débat. Attendez, s'il vous plaît. Mais vous agitez pas, s'il vous plaît. Nous avons bien commencé. Nous sommes en train d'atterrir. J'ai apprécié parce que l'atterrissage se fait en douceur. Il n'y a pas eu de crash. C'est le plus important. Oui. Nous sommes passés par des zones de turbulence. Enfin, l'atterrissage en douceur. C'est le plus important. Exactement. Nous tenons par remercier, comme nous l'avons dit, le pasteur Ben Mutombo, tous ceux qui nous ont suivis à distance. J'ai vu les gens écrire de la Zambie, des États-Unis, du Canada, de la France, partout. Même en province Colosie. Vous nous avez suivis à travers le monde. Big up à vous. Merci d'avoir été nombreux. Continuez toujours à vous abonner à nos plateformes. Faites largement de partage. Et pour vraiment descendre, clôturer complètement cette conférence débat, Frère John Katz, nous allons accorder la parole à la personne qui nous a reçus à haute du jour. C'est lui qui va vraiment boucler la boucle. C'est pas pendant 10 minutes comme on les réclame. On peut lui accorder même 30 secondes, je pense. C'est ça. Et nous allons nous effacer. C'est lui qui va carrément clôturer. Donc, sans limiter le nombre de minutes, pasteur, est-ce que vous pouvez me vous lever, passer devant? Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir pendant qu'il s'élève? Nous diminuons directement. Après le mot du pasteur Ben, nous allons faire une photo de famille avec tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu. Et puis, ça sera à la fin. La fin, oui. C'est le pasteur qui va désannoncer. Merci. Merci beaucoup les journalistes des grands professionnels. Ils ont fait un travail louable. Normalement qui mérite beaucoup d'argent, mais comme nous sommes dans la famille, même si on vous donne juste 1 litre d'essence, je sais que ce sera significatif. Voilà, je remercie tous les hommes de Dieu qui ont répondu à notre invitation, ceux qui sont présents et ceux qui ont été empêchés aujourd'hui d'être là. Et tout ce que vous avez apporté, nous n'avons pas déconsidéré cela. Parce que nous, tout ce qui sort de la bouche de William Marion Branham, c'est la vie pour nous. Mais la parole de Dieu, nous ne la forçons pas à quelqu'un et on ne peut pas aussi nous la forcer. On sème. Le temps de la moisson, ça va germer. Nous croyons que nous avons semé chez vous. Oui, ça va être récolté. Nous avons semé chez vous. Vous avez semé chez nous. Donnons le temps au temps. Dieu seul sait ce qu'il va faire. Moi, j'ai confiance et je sais que demain, si tout va bien, je peux déjà commencer à récolter parce que je pourrai baptiser demain des gens dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Donc, je vais commencer déjà dès demain, parce que depuis la convention la fois passée, je totalise déjà 4 que j'ai déjà baptisés. Donc, je comprends que le travail avance. Alors, ce que je voulais vous dire maintenant aux hommes de Dieu, non, je ne suis pas monté pour lire, j'avais une citation là-bas, je me suis dit, bon, je ne pense pas que c'est le temps de lire les Écritures. Je suis monté pour vous remercier et surtout maintenant pour vous demander pardon. Peut-être mes enfants, ils ont hurlé sur l'un de vous. Peut-être ils ont fait une déclaration qui n'a pas été bonne. De grâce, veuillez nous pardonner et ne partez pas avec cela comme étant quelque chose qui reste dans votre cœur. Et nous aussi, surtout celui-là, je demande sincèrement pardon pour lui. Donc il avait vu que le débat était devenu houlé, alors il fallait que ce soit, les gens se comprennent. Bon, quand il avait vu comme si c'était du désordre, alors que ce n'était pas du désordre,
son discernement s'est limité là et il a coupé pour que nous revenions à l'ordre. En tout cas, pardonnez-le et je crois que prochainement, je vais lui dire, au lieu de couper, diminuer seulement pour que ça ne puisse pas parler fort. Peut-être c'est parce que ça parlait si fort, ça l'avait dérangé. Et nous aussi, nous vous pardonnons. Parce qu'il y a certaines déclarations que vous n'avez pas lues, mais qui blessaient. Nous ne pouvons pas commencer à dire telle déclaration, mais soyez-en sûrs que nous ne restons pas avec quelque chose contre vous. Nous vous aimons. Et si vous permettez, nous allons organiser une autre convention ici. Si vous voulez qu'on aille dans la salle, c'est vous qui allez donner l'argent de la salle. Et vous donnez l'argent de la salle, et nous peut-être nous donnons l'argent de la nourriture, et nous allons là-bas. Mais c'est un bon cadre parce que vous avez d'abord un peuple qui vous supporte même s'il considère que ce que vous croyez, c'est déjà de la manne d'hier, pour ne pas dire que la manne pourrie. Il vous supporte. Alors c'est déjà un bon cadre que vous puissiez encore venir. Je vous remercie infiniment et je vous annonce que nous n'allons pas partir. Nous sommes des rois et des sacrificateurs et nous allons manger à l'intérieur. Nous on mange partout, même à la chair nous mangeons. Donc ici on va vous placer là-bas. Il y a on appelle ça encore un goulou. Comme promis, ça y est là. Et Pasteur Capé, vous allez manger même les Thompson. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas manger, ce que tu vas vouloir manger. Je sais que tu m'aimes beaucoup et tu me fais des caprices comme ça à tout moment. Non, la majorité avait choisi les porcs. Hein? Non, la majorité n'avait pas choisi l'intaba. C'est lui qui avait choisi l'intaba. Alors, il n'y a pas de problème. Moi, je connais un endroit en ville. Là-bas, il y a l'intaba. Tu vas manger comme tu veux le lundi. Je te prends, on part. Je veux que tu manges à votre soif ou à votre goût. Maintenant, on va sortir dans l'ordre, mais bien avant, toi il faut que tu sois à côté de moi. On peut prendre un peu la photo avec le docteur. Docteur, toi il faut qu'on fasse un peu un débat avec toi. Assemblée, acclamez très fort pour nous. La photo. Révérend, venez ici, venez ici. Les journalistes sont là, ok, d'accord. Il faut qu'il t'accompagne. Est-ce que si on proposait que ceux qui sont devant puissent essayer soit de se... Hein?